se dire bonjour, pour exprimer son amitié, la réconciliation, le réconfort. Les chrétiens ont un signe qui les unit. Et ce signe, ils le font chaque fois qu'ils se rassemblent, et quand ils sont seuls aussi, bien sûr, comme pour ne pas oublier jusqu'où Jésus nous a aimés. C'est le signe de la croix, qui rappelle que seul l'amour aura le dernier mot. L'amour sera victorieux, et c'est la croix qui nous rappelle. Là. Alors on va faire le signe de la croix et on va rajouter un petit quelque chose. Au nom du Père qui nous aime, attendez, ça va, hein, du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous unit. Ça va. Au nom du Père qui nous aime et du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous unit. Maud, Robin et Roxane vont faire leur première communion. Nous sommes heureux de nous retrouver en l'église Saint-Valentin de Frassel, en famille, pour cette célébration. Depuis votre baptême, vous avez bien grandi et au catéchisme, vous avez appris à mieux connaître Jésus. Vous avez cherché à répondre à ses invitations de partage, d'amour et de pardon. Au cours de ces années de catéchisme que nous avons animées tous ensemble, pour nous, parents, ainsi que pour Jean-Marie, nous avons pris énormément de plaisir et de joie à partager toutes ces rencontres avec vous, nos enfants. Nous avons partagé tellement de beaux moments et nous avons eu la chance de vivre avec vous cette belle aventure. Merci. Aujourd'hui, nous, vos parents et toutes les personnes qui n'ont malheureusement pas pu participer à la messe due à la pandémie, tels que vos parrains, maris, familles et amis, voulons vous accompagner dans votre parcours chrétien, où pour la première fois, vous allez recevoir le Seigneur Jésus en communion. Vous pouvez compter sur nous, notre soutien, notre amour et notre accompagnement. Nous sommes très heureux de vous aider par nos prières et par les chants à préparer votre cœur à cette rencontre avec Dieu. Entrons tous ensemble dans la prière et dans la fête. Voilà, bienvenue à vous qui êtes ici, la famille, et tous ceux qu'on ne voit pas. Hein, nous sommes réunis tous ensemble dans la même amitié, la vie de famille, la fête de la famille, et aussi dans la même foi. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est lui qui est notre communion. On est en communion avec lui, on est ensemble comme un arbre avec toutes ses feuilles, c'est un arbre qui grandit. Ce sont les chrétiens avec Jésus. Jésus est le tronc, d'ailleurs il a dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Nous l'entendrons tantôt dans l'Évangile. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons ignoré un sourire, un geste d'affection, parce que nous oublions que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés pour vivre et grandir, nous te demandons pardon. Nous avons laissé la colère, la méchanceté, le mensonge envahir notre cœur. Nous te demandons pardon. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes cru les plus forts, les plus intelligents, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ni respecté nos parents ou nos amis, nous te demandons pardon.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Il y a Dieu qui est notre Père, qui nous aime, qui nous pardonne nos péchés et veut nous conduire tous ensemble avec Jésus vers la vie éternelle, toujours avec lui, pour les siècles sans fin. Amen. Chantons notre joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 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 Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ce Dieu au plus haut des cieux, il est avec nous, il est au fond de notre cœur, depuis notre baptême. Et nous prions. Seigneur de vie, nous croyons que tu marches avec nous. Tu es toujours présent à nos vies. Et lorsque nous recevrons le pain de vie à la communion, nous aurons la chance de faire l'expérience de ta présence, une autre forme de ta présence. Et au début de cette célébration, nous te demandons aussi de faire de nous des personnes de communion les uns avec les autres. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà la première lecture. On a un menuisier qui veut que tous ces outils soient bien avec lui pour faire de belles choses. Comme le bon Dieu, hein, on est tous différents et on est avec lui pour qu'il est le grand menuisier, de faire de belles choses avec nous. Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village nordique, un atelier de charpentier. Un jour que le maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longues et animées. Ils furent même véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres. L'un prit la parole. « Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur, la scie, car elle mord. La scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du monde. » Un autre dit « Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot, qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche. » Quant au frère marteau, dit un autre, « Je lui trouve un caractère
assommant, il est tapageux, il cogne toujours et nous tape sur les nerfs, exclusons-le. Et les clous, peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu qu'ils s'en aillent, et que la lime et la râpe s'en aillent aussi? À vivre avec elles, ce n'est que frottement perpétuel, et qu'on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser. Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la scie et le rabot la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu. La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans l'atelier. On se tut lorsqu'on le vit s'approcher de l'établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince, la rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu'il touche, le frère ciseau qui blesse cruellement notre sœur, la râpe au langage rude, le frère papier de verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères, les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous ces outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau pour accueillir l'enfant à naître, pour accueillir la vie. Nous allons maintenant écouter dans la Bible le commencement de l'Église. Saint Paul qui se convertit à Jésus, il était contre. Il voulait même tuer les chrétiens. Et puis voilà, maintenant il a rencontré Jésus. Et il est à fond pour Jésus. Voilà, nous écoutons cela. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Alors nous allons dire ensemble le psaume, qui est notre réponse à la parole de Dieu. C'est le chant d'un homme qui a été persécuté puis qui est délivré. C'est l'image de Jésus qui a été crucifié puis qui est ressuscité. Alors, il est heureux. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté et le pouvoir sur les nations. Dieu ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur. » Il y a une erreur ici. C'est le dimanche qui suit. C'était le bon pasteur, c'était dimanche passé. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment desséché, il est jeté dehors. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Attends, mais je vais quand même dire un petit mot. La terre Chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. Crayon bleu, Dieu dessine le ciel. Crayon noir, Dieu dessine la nuit. La terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs
garde toujours précieusement une petite image que je garde avec moi. C'est un souvenir. En la chapelle de Juzeray, le 21 avril 1946, jour de Pâques de l'année eucharistique, Jean-Marie Piron a reçu Jésus pour la première fois. Et il y a une prière là au-dessus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Venez, Jésus hostie. Venez, Jésus mon Dieu, mon roi. Venez, Jésus, ma vie. Venez vivre et régner en moi. Et alors, en dessous de l'image, il y a un verset de psaume. Ô Jésus, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. C'est le psaume 41. Vous voyez, c'est une petite image précieuse, elle est un peu brunie par le temps. J'ai aussi un souvenir de ma communion, profession de foi. Hein? Mais je tiens beaucoup à cela, parce que ça me rappelle le jour de ma première communion. Et alors, j'ai pas seulement fait ma première communion, mais il y a eu d'autres communions après. J'allais à la messe avec mes parents, puis tous les gens du village, dans la chapelle de Juzeray. Hein. J'ai grandi là, à l'école, avec les copains et les copines. Et on était heureux de vivre ensemble. Et puis de se réunir quand la cloche sonnait. Hein, on allait à la chapelle pour assister à la prière, à la messe. Et comme ça, après des années, j'ai continué à prier Jésus. J'ai continué petit à petit. Alors Jésus, qui est en moi, je le crois, va grandir comme un arbre, tantôt qu'on a chanté, un arbre va grandir. Eh bien, Jésus veut aussi grandir en moi, grandir en vous. Donc, n'ayez pas peur de parler à Jésus, de communier. N'ayez pas peur que Jésus vous aime. On ne dit pas assez que Jésus veut être l'ami des hommes, un ami. Parce qu'on est habitué, on dit « Salut Seigneur, tu es puissant ». Tout ça est vrai, bien sûr. Mais il dit aussi, Jésus, mais je suis Seigneur. Et oui, d'accord, mais je vous surtout, je suis votre ami. Hein. Et déjà d'avant, avec Dieu, avec Moïse, avec Abraham, il disait, mais vous vous rendez compte, Dieu, avec sa petite créature, nous sommes ici des petites créatures perdues dans l'immensité de l'univers. Hein. Et voilà que Dieu dit, je vous appelle mes amis. Oh là là, eh bien voilà, vous êtes contents aussi, je suppose, d'être les amis. Et avec des amis, on veut rester, on veut demeurer. Vous avez entendu tantôt dans l'Évangile, demeurez en moi, je demeure avec vous. Hein. Comme Zachée, Jésus lui disait, laisse-moi en fait, Zachée, je veux demeurer chez toi. Donc voilà, quand on s'aime, on veut demeurer dans son cœur. Hein. Et je me souviens aussi, donc, ceux qui ont fait leur première communion avec moi, on était 3. Maintenant, je suis le seul survivant. Hein. Il y avait Denise, Gauss et Henri Ferron. Et Henri, c'était mon ami. J'ai toujours sa photo. Hein. Et alors, je regarde souvent sa photo. Et je dis, ben Henri, voilà, on était amis tous les deux. J'espère te revoir un jour. Avec Jésus. Figurez-vous qu'on était ensemble sur les bancs de l'école et on est ensemble au cimetière. On est enterrés, on sera enterrés. Il est à côté de la tombe, vous pouvez venir voir à Bercheux. Hein? C'est vrai ce que je vous dis. Donc on est toujours ensemble. Et je dis, au-delà de la mort, hein, la mort, vous savez que la mort est vaincue. La mort est dépassée, parce que hier je vous demandais, qu'est-ce que vous me dites quand je mourrai, vous me direz quoi? Vous ne saviez pas, hein? Mais bon, si on est avec Jésus, il ne va pas nous laisser tomber, hein? Donc on reste unis à lui. Il demeure en nous. Donc, pas peur, il ne faut pas avoir peur de l'amitié de Dieu pour nous, qui veut nous faire vivre. C'est beau, vous savez, tout ça. Alors j'espère que vous continuerez petit à petit à grandir dans l'amitié de Jésus grâce à votre famille. Hein, j'écoutais tantôt Anne-Sophie et je pensais à sa maman qui était catéchiste aussi. Et alors, voilà, vous voyez, ça,
La foi, ça doit continuer. Hein, il faut continuer la foi à travers vous, qui êtes les amis et les amis de Jésus. Voilà. Bon, on ne va pas rallonger la sauce. Hein. Maintenant, dans toute la messe, il y a on redit sa foi. On dit « je crois hein. ». Si tu crois dans ton cœur que Jésus est vivant, et si tu le dis, si tu oses le dire, alors tu es sauvé. Tu seras sauvé. Alors disons ensemble notre foi. Je vais poser les questions. Vous êtes prêts? On va se mettre debout pour ça. Hein. Comme ça. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu et échapper au pouvoir du mal, rejetez-vous ce qui nous empêche d'aimer Dieu et les autres? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Voilà, merci beaucoup de redire ça. Redites souvent votre foi dans votre cœur aussi, ensemble à la maison, dans la prière. Et maintenant, nous allons prier dans la prière universelle. C'est Roxane, Maud et Léa. Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux à tout ce qui est beau, notre esprit à tout ce qui est vrai, notre cœur à tout ce qui est bon. Seigneur, nous te prions. Famille, afin qu'elle reste unie face aux difficultés et qu'elle continue à s'épanouir sous le regard bienveillant de Dieu, mais aussi pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour toutes les fois, pour tous ceux qui n'ont pas de famille, qu'ils puissent un jour connaître l'amour et la joie, l'affection et le soutien nécessaires pour lutter chaque jour. Seigneur, nous te prions. Pour qu'il n'y ait plus de voleurs d'innocence, afin que chaque enfant puisse conserver sa naïveté sans risque d'être trompé. Seigneur, nous te prions. Voilà, maintenant, demandons au Seigneur d'exaucer les prières que nous avons au fond du cœur. si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux.
ce dernier repas. Et il avait réservé une salle avec sans doute un de ses connaissances qui était à Jérusalem. Et ils sont arrivés, la table était prête. Alors ici, on va mettre la table. Et aujourd'hui pour la première fois. La nappe avec tous les beaux prénoms brodés. Voici Bien ici, tout le monde. C'est le peur. Seigneur, nous t'apportons ces fleurs de toutes les couleurs pour te dire notre amour et notre joie. Seigneur, nous te confions nos parents, nos familles, nos amis réunis en ce jour. Nous te confions tous ceux que nous aimons et qui peuvent pas être là. Non, il y a le pain. Seigneur, ce pain représente le travail des hommes. Il rassemble tout ce que les hommes font de bon. Il est le signe choisi par Jésus pour manifester sa présence parmi nous. Seigneur, nous te confions nos parents, nos enseignants, nos prêtres et tous ceux qui témoignent de ta présence. Il sent bon. Il sent bon le pain. Voici le raisin. Le vin, oui, Romain. Seigneur, ce vin est le vin de nos fêtes et de nos joies. Il est le signe de la joie éternelle que nous entendons. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens du monde qui, par toi, s'associent à la première de nos communions. Et comme cette eau se mélange au vin, puissions nous être unis, la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà, nous entrons maintenant dans la prière de merci avec Jésus. Et nous allons participer. Vous voyez, il y a des lettres en gras pour que vous puissiez suivre aussi. Alors, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Ensemble, encore une fois. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes.
Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour ton amour, nous voulons te rendre grâce, chanter notre merci avec les anges, les saintes et les saints qui t'adorent dans les cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni celui qui vient d'auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a montré ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, puis une prière pour te bénir, te rendre grâce. Il partage le pain, le don aux disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, tu es vraiment avec nous. Il prit aussi une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce, fit passer la coupe à chacun en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. Mon Seigneur et mon Dieu. » Et il leur dit, vous ferez cela au mémorial de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui est mort. Gloire à toi, qui est mort. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Nous célébrons ici ensemble, le Père très bon, le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Louange et gloire à notre Dieu, à toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à celles et ceux qui partagent ce repas, qui soient de plus en plus unis dans ton Église. Communion avec le pape François, notre
notre évêque Pierre, tous les évêques de toutes les églises, toutes celles et ceux qui travaillent pour ton peuple, pour annoncer la bonne nouvelle. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas celles et ceux que nous aimons, et ceux que nous n'aimons pas assez, que nous avons du mal parfois d'aimer. Souviens-toi de celles et ceux qui sont morts, des femmes de famille. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ, notre mère, avec Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes vraiment enfants de Dieu si nous disons oui à Dieu, hein, et il nous laisse libres, hein, il ne va pas nous forcer, mais il nous propose son amour. Maintenant, je peux, avec Jésus, vous considérer comme mes enfants. Hein, ah, Seigneur, oui, quelle merveille, hein, pouvoir te dire à toi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal, parce que parfois on se décourage quand il y a beaucoup de mal en nous, dans le monde. On dit, mais qu'est-ce que... Oh, ça n'ira jamais. Et maintiens en nous l'espérance. Continuons vers le jour où l'amour sera tout à fait victorieux. Parce que notre Dieu le promet. Et nous devons travailler à ça, de tout notre cœur. Oui, délivre-nous de tout cela. Et puis aussi, donne-nous ta paix. C'est aujourd'hui la paix dans la famille. Vous savez, on vit tellement un peu longtemps, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de trop se disputer. Alors, faisons la paix en se disant qu'un jour, on sera récompensé de tout cet effort vers la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Pendant quelques instants, entrons dans le silence avant de recevoir la communion à Jésus. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
habite à Paris maintenant. Chaque fois que je vais communier, c'est comme si c'était la première fois. Alors c'est le corps du Christ, le corps de Jésus ressuscité, qui se joint à notre corps. Un corps ressuscité à un pauvre corps d'homme mortel, mais c'est une semence de vie, le corps de Jésus. Alors maintenant, vous allez passer près de vous, et alors vous déposez vos carnets sur le banc, derrière, et alors vous recevez le pain de vie comme un beau cadeau, hein, cadeau de Dieu à ses enfants. Devenons ce que nous recevons, c'est ton corps qui habite en nous. Devenons ce que nous recevons, ton sang coule en nous. Tu es le pain vivant qui nous est offert, et nous n'aurons plus jamais faim si nous croyons au sacrifice du Fils de l'homme. Nous n'aurons plus soif. Devenons ce que nous recevons, c'est ton corps qui habite en nous. Devenons ce que nous recevons, ton sang coule en nous.
Nous ne voyons pas Jésus, évidemment. Hein? Nous croyons qu'il est vraiment là. Il y a un tableau que j'ai vu cette semaine, un tableau où Marie-Madeleine rencontre Jésus ressuscité. Qu'est-ce que Jésus fait? Elle veut le toucher. Hein? Alors, il fait comme ça, et puis il met sa main devant ses yeux. Ça veut dire, tu ne me verras plus. Hein? Tu vois, et c'est ça, Dieu c'est un Dieu qui se cache. Il nous aime, il ne veut pas s'imposer à nous. Il ne veut pas nous forcer. Mais voilà, croire à l'amour, c'est un Dieu discret, c'est un Jésus qui est là, tout simplement. Et alors, nous disons merci à ce Jésus qui est présent et que nous verrons un jour, après nos communions, au cours de la vie, viendra la rencontre et nous le verrons. Je me souviens d'un monsieur que j'avais été voir à la clinique, il m'avait demandé que je passe parce qu'il allait mourir d'un cancer. Il était tout rayonnant de bonheur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je sais pas. Il dit, je suis heureux parce que je vais voir Jésus. Oh, ça, j'en m'oublie. Il y a beaucoup de gens qui meurent en marche arrière. Ils ne savent pas où ils vont. Mais ici, ils savaient bien qu'ils allaient rencontrer Jésus-Christ. Hein? Voilà. Alors, merci Jésus de nous donner vraiment cette joie, l'espérance. Alors, il y a maintenant le chant. Réjouis-toi. Célébration, marquée ici, annonce paroissiale. Mais j'ai oublié le papier, mais Pascal a préparé les annonces pour tout le secteur, et il annonce l'année de Saint-Joseph. Et alors, il y a des icônes de Saint-Joseph, en famille, qui sont disponibles. Si jamais vous voulez prendre l'icône une fois par une semaine, et avec des prières, vous pouvez l'accueillir, cette icône, en famille. Vous pouvez retenir, téléphoner, il n'y a aucun problème, il y a de la place. C'est jusqu'en 2022. Donc, il y a de quoi, chaque semaine, voilà, accueillir Saint-Joseph. Il a de la chance, Saint-Joseph, hein? Il est avec Marie, il est avec Jésus pendant des années, hein? Et le petit Jésus sur ses genoux, il a appris son métier, hein, pendant plusieurs années, on ne sait pas quand il est mort. C'est un sacré bonhomme, ça, Joseph, tu sais. Il était vaillant, hein. C'est un bon artisan, courageux. Voilà. À toi. Et à dire oui à tout, de tout notre cœur, à nous confier à lui et à lui rendre grâce. Nous te disons merci. Merci Jésus pour tous ces moments de joie, dans notre rencontre de caté, notre temps fort pour ton pardon que nous avons reçu, et le bonheur de te recevoir en nourriture aujourd'hui. Mille merci à vous tous qui êtes venus partager et vivre avec nous cette célébration et qui, grâce à chacun de vos visages et par-delà vos horizons, ont contribué à faire de ces instants une chaîne éternelle d'amour.
à nos parents pour nous avoir si bien accompagnés durant toutes les rencontres de cette 3e année. Vous vous êtes tous donnés à fond. Merci. Merci à l'abbé Jean-Marie Piron pour sa présence continuelle à nos côtés pour la préparation et la célébration de notre communion. Merci pour nous avoir si bien conduits vers cette fête, vers cette magnifique cérémonie. Merci à Jean-Pierre Doumont et à la chorale Boguifra pour avoir fait de cette célébration une fête. Merci à tous ceux qui ont témoigné leurs pensées en ce jour et qui n'ont pu être présents. Nous n'oublions pas non plus tous les êtres chers qui nous manquent aujourd'hui et qui sont heureux d'être en communion avec nous. Merci également aux familles qui nous suivent via Facebook et en particulier à ma mamie Pierrette qui nous regarde au Canada. Merci à ceux dont les convictions religieuses ne les conduiraient pas dans une église, mais pour assister à notre communion, sont présents à nos côtés. Sachez qu'une petite place chez nous et dans notre cœur nous sera toujours réservée. Je vois qu'elles ont nettoyé un peu les taches de blanc qui étaient sur les pavés. Alors vous avez dû gratter, non? Donc c'est du salpêtre qui ressort. Voilà, maintenant on va chanter le chant. Merci. La 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 la. Tu là? Ça commence Dans la musique, avec un M, avec un M. Ça scintille comme une étoile, avec un E, avec un E. Ça dessine un chemin de rêve, avec un R, avec un R. Sur les ailes d'une caresse, avec un C, avec un C. Dans la bouche d'une guitare, prenez le I, prenez le I. Chante et qui nous dit, merci, 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 merci. Merci pour vos beaux sourires qui se cachent. Voilà. C'est dommage que ça ait déjà fini, hein. Oh, bah, écoute, ah oui, la bénédiction. Il y a André qui réclame la bénédiction. Ouais, c'est vrai. Oui. Hein? Voilà, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors maintenant, c'est vraiment fini. Remarquez aussi qu'il y a un panier dans le fond de l'église. Vous pouvez laisser votre offrande dans la paroisse. Comme
passer, au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, l'innocent, le sang du poète, qui en chantant l'invente la Attention au cap, attention au cap. pour que la vie s'habille de fleurs et que la nuit se change en jour de vie. Yeux lourds, tous les matins, une feuille des rêves, pour nous donner un monde. Aux yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouvons ce monde d'amour. L'amour, c'est moi, l'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi. Vous mettez devant, on va faire une photo.